Shalom, shalom, frère et Yachad, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien. Et je lui en suis gré pour ça. Et plaise au Tout-Puissant de bénir toujours et abondamment ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut, pas aux imposteurs, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, des imposteurs. Et par exemple, il y a des gens qui pensent que quand on leur donne quelque chose gratuitement, simplement, sans facétie, c'est forcément quelque chose qui n'est pas bon. Souvent, c'est de l'or. Bon, je ne peux pas dire 100%, mais souvent, c'est de l'or. Mais il y a des gens, on les a habitués dans un paradigme, si c'est très très cher, c'est que c'est bon. Souvent, c'est pas vraiment bon, en fait, hein. C'est que tu enrichis quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler, si le puissant me permet, parce que je voulais faire une introduction avant, mais je voulais parler d'un mot au départ, parce que j'avais dit déjà dans le passé, de temps en temps, je vais parler de certaines petites choses que peut-être que parfois on a un paradigme dans la tête, on a un conditionnement dans la tête, une manipulation, une aliénation, et on se permet même des fois de se moquer de d'autres, alors que c'est nous l'aliéné, c'est nous le perdu en fait. Je suis quelqu'un, bon, je pense qu'il y a d'autres frères comme ça, d'autres sœurs comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Je suis pas justicier non plus. Je n'aime pas non plus qu'on se moque des gens, qu'on injure les gens. J'aime pas tous ces trucs-là. Je sais que tous ces trucs-là, c'est le fruit de la perdition. Et je sais de quoi je parle. C'est le fruit de la perdition. Mais comme je suis pas là pour condamner quelqu'un, je pense si le Seigneur a appelé quelqu'un à la repentance et au salut, il est, il a le pouvoir, le Tout-Puissant, de le changer. Malheureusement, ça demande de la patience de la part de la personne parce que c'est insupportable par moment, mais c'est comme ça. Bon. Mais il y a des fois, faut pas perdre son temps avec des personnes. Ok? Il y a des personnes, des fois, ils font comme si ils sont d'accord avec quelqu'un ou ils sont avec quelqu'un, alors que c'est eux qui montent des complots pour descendre les gens. Ça, c'est pitoyable. Ok? C'est pitoyable. Mais bon, c'est comme ça que t'es. Je suis pas fataliste, hein. C'est comme ça parce que on sait où ce chemin va amener. Et prenons l'exemple, on va prendre un premier exemple pour vous montrer que j'essaie de vous dire que aussi, quand déjà je parle pas avec tout le monde, je pense pas que c'est très intéressant de parler avec tout le monde. Je condamne pas ceux qui pensent ça. Ça, c'est leur problème. Moi, je crois pas à ça. Et c'est parce que c'est pas la conviction que j'ai. Pour ne pas aller plus loin, c'est pas la conviction que j'ai. Donc, je sais très bien que ce que je dis, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui, qui tord les Écritures, même intellectuellement. Et ça leur pose pas de problème. Bon, chacun récolte les fruits de ce qu'il sème. C'est comme ça, on va pas, c'est tant pis. Mais au niveau des écrits, lorsque je vous dis quelque chose, ou lorsque je partage quelque chose, moi, je m'attends à ce que la personne aille vérifier au moins intellectuellement la chose et essayer d'approfondir par lui-même avec des contre-exemples, etc., etc. Parce que c'est un travail. Je suis ni un gourou, ni un griot, ni un amuseur de foule. Je suis pas comme ça. Je partage quelque chose que j'ai à cœur de partager, je vous le partage. Si ça fait écho chez vous, allez vérifier, regardez, tout ça. Ça éviterait de vous ridiculiser pour certains. Parce que vous pouvez pas dire que vous êtes libre ou que vous croyez en le Créateur et tout ça, et que vous vous connaissez pas ces choses-là. Dans le passé, je connais un frère qui m'avait raconté un truc, ça m'avait étonné à l'époque, hein. Il me dit, en fait, il avait une conversation avec plusieurs frères et sœurs. Je pense il y avait quand même des sœurs là. Et il parlait, et puis il a osé dire certaines choses.
Et il y a un frère parmi eux qui était fâché en disant, ouais, tu utilises des mots qui est même pas écrits dans la Bible et tout ça. Et lui, il était choqué. Alors, il a essayé de calmer le jeu. Je sais pas, je me rappelle pas si à l'époque, il avait été le voir en aparté pour lui dire, mais écoute, c'est écrit dans tel verset, tel verset, tel verset. En fait, l'autre, et ce qui l'avait choqué, c'était pas que l'autre seulement, c'est que tous les autres qui étaient là n'a rien dit. Donc, lui, il a supposé que aucun ne lisait les Écritures, en fait, réellement. Et aucun n'étudiait les Écrits. Parce que ce qu'il avait dit, c'était des choses qui étaient écrites, je parle intellectuellement, littéralement, c'était écrit. Eux, ils savaient pas. Et il y a des gens, c'est souvent eux les premiers à vouloir parler, et ils n'ont pas peur d'avoir honte. Mais avant de sortir comme ça en public, ben, essaie de réfléchir un peu, tu vois. Par exemple, il y a des personnes, les gens parlent de ABC, lui, il va avec YZ. Ben, on voit tout de suite, il suffit d'avoir un peu de jugeote, on voit tout de suite le YZ qu'il a sorti, c'est qu'il monte un complot contre les autres. C'est ça, ça veut dire en fait. Personnellement, je vais prendre un exemple que j'ai pris il y a pas longtemps. Si je dis à quelqu'un, on étudie un texte et la phrase c'est il fait beau. Ben déjà, il fallait commencer par, normalement, hein, intellectuellement je parle, expliquer ce que ça veut dire. Il fait beau. Donc trois mots. Expliquer après le groupe de trois mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquer, euh, étudier la chose, peut-être avec des contre-exemples, des exemples pour essayer d'expliquer le mot dans certains contextes, certains mots, etc. Et peut-être même parler d'une moralité. On est dans des choses intellectuelles, une explication de texte, c'est tout. Alors effectivement, on devait le faire à chaque fois, mais si quelqu'un me dit, ah, je sais pas allumer une télévision, je vais lui dire, ben, écoute, je vais pas commencer à lui expliquer télévision, télécommande, etc. Je lui dis, ben, tu prends ta télécommande, ça y est, tu es dans la main, appuie sur le numéro, appuie sur le bouton rouge, et on regarde s'il est branché, etc. Parce que ça, c'est plus visuel. Mais si on parle de texte, il y a bien un minimum de démarche. Et il y a des personnes, ils partent dans tous les sens, et c'est pas honorable. Je méprise ça, en fait. Pas la personne, mais je méprise cette façon de faire. Et quand je vois quelqu'un comme ça, peut-être se moquer d'un autre ou euh, penser qu'il connaît quelque chose, j'ai tendance à lui rentrer dedans en public s'il faut. Mais j'essaie de me retenir souvent, mais c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Parce que ça m'agace. Ok? Ça m'agace dans le sens, bon, je suis pas un justicier, c'est pas la personne en lui-même, c'est le phénomène ne me plaît pas. Parce que c'est comme si j'étais complice d'une, de quelque chose qui me répugne. Et puis tu vas voir l'autre qui est en face, baisse la tête, ou se sent obligé d'accepter l'explication de l'autre parce que en fait, l'autre est c'est un peu salopard en fait. C'est comme ça. Mais tu as aussi d'autres choses, d'autres circonstances qui fait que les gens, donc quand tu cumules que c'est gratuit, que tu n'es pas exorbitant enfin, tu n'es pas extravagant dans ta façon de faire, tu n'as pas l'intention de manipuler des gens. En plus, tu arrives avec, c'est gratuit, c'est simple comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont commencer à te dire n'importe quoi. Bon. Et la dernière vidéo que j'ai faite, c'est très intéressant. C'est qu'il y a des personnes, bon, ça peut être des cathos, pas des cathos, ça peut être n'importe qui. Ah, le créateur me connaît, machin, tout ça. Mais quand tu le prends les écritures qui te réfèrent, tu te dis, mais ah bon, il y a des messagers qui sont venus te voir. Tu as eu des visions. Tu connais ta mission exactement. C'est parce que si c'est que des choses intellectuelles, j'ai pas besoin de ça. Tout le monde peut avoir ça. Il y a eu, on t'a établi dans des choses exactement, on t'a oint, tu sais ce que c'est oindre, etc., etc. De moi, si la personne t'a jamais parlé de ça, ou de près ou de loin, tu sais que c'est faux. Et même si tu es vraiment au créateur, le créateur, si tu insistes, il va te dire,
moi, j'ai jamais appelé celui-là, j'ai jamais appelé ça, je connais pas ces gens-là. Il va te le dire. Parce qu'on est en train de parler d'un créateur qui est vivant, mais quand j'entends la plupart des gens parler, c'est comme s'il était mort. Ok? C'est comme ça. Et ça me blesse un peu. Ok? Ça me blesse un peu parce que la personne me prend pour un idiot, en fait. Bon. Il y a des contradictions que les gens disent. Et je vais même vous dire, quand le créateur oint quelqu'un, la plupart des gestes qu'il fait, c'est le créateur qui lui met ça à cœur, qui lui dit de faire. Ok? Donc, quand l'autre qui est en face réagit d'une manière méchante, malhonnête ou absurde, il a affaire ou elle a affaire avec le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant est capable de fermer le ciel sur sa tête. C'est pour ça qu'il est dit, malheur à celui par lequel il scandalise le plus petit du royaume des cieux. Il va l'aimer pas pour lui qui soit né. C'est la vérité. Donc, il y a des personnes, bon, c'est comme ça, hein, ils sont pas nés pour, pour le salut, ils sont pas nés pour ça, ils seront jamais dans le bonheur, ils ont déjà mal commencé leur vie, on essaie de leur donner une chance, mais rien à faire, ils vont retomber. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas perdre son temps avec ces personnes-là. Il faut pas rentrer dans les sentiments, ça sert à rien en fait. Donc, ce que je disais ça, pourquoi je disais ça? C'est parce que je voulais faire une transition avec les personnes que le Tout-Puissant a choisies. Mais je voulais parler de la parole, des mots, parce que j'avais abordé ça à un moment donné, mais c'est pas la vidéo que je voulais faire pour parler un peu comment je vois les choses. C'est pas cette vidéo-là, mais comme j'avais dit, j'ai dit bon ben je vais essayer de faire quelque chose de plus simple. On va parler d'un mot aujourd'hui que j'avais fait allusion dans la dernière vidéo. Le mot moindre. Ok? Donc, on va voir un peu qu'est-ce que disent les Écritures, mais je vais essayer d'aller voir aussi dans, euh, dans le dictionnaire. Donc, je vais essayer de chercher un dictionnaire et puis je vous reviens tout de suite. Donc, voilà, on va regarder d'abord l'origine des mots, oindre et tout ça, et vous allez voir de quoi je veux parler, ok? Mais est-ce que les écrits, c'est ça, ok? Donc, on va regarder au niveau du dictionnaire. Alors, celui-là, c'est le Larousse. On parle de Messie, parce que c'est le mot que je veux regarder avec vous. Messie. Et on vous dit euh, Machia de l'araméen Melchilodata, de l'hébreu Machalodot. Bon. Et ça veut dire roi. Et puis on vous dit parallèlement, dans un autre dictionnaire, Christ vient du grec qui signifie roi. Donc Messie veut dire roi et euh, grec aussi veut dire roi. Christ veut dire roi, je veux dire. Donc Christ veut dire roi en grec et Messie veut dire roi. Bon, c'est un dérivé de l'hébreu, mais ça veut dire roi aussi. Donc, les prophètes sont rois, les rois sont rois. Dès que tu es choisi réellement pour quelque chose, tu es roi. Donc, il n'y a pas que le Christ, enfin, celui qu'on dit le sauveur, etc. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Je voulais parler de ça, mais je préfère aller plus bas. Parce que il y en a certains qui aiment prendre les autres pour des idiots. Donc, on va aller bas pour expliquer les choses. Donc, si on prend ça, que Christ, ça veut dire roi, ça veut dire que tous les gens illustres des Écritures sont des Christ.
J'ai vu une vidéo du frère Allegra. Donc même Déborah était un Christ, ou un Machir, ou un Messie. Parce que ça veut dire oindre. Alors, c'est quoi le problème qu'il y a? Et puis on va aller voir dans les Écritures et en hébreu si c'est vrai ou pas. Il y a un problème, c'est que il y a des personnes, quand tu leur dis, bon, il y a des gens qui leur disent, hein, c'est pas mon cas, mais qui leur disent, mais moi, je crois qu'en ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Je crois pas en ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et la personne tout de suite va te dire, ouais, mais en fait, tu crois en le judaïsme. Et puis l'autre est étonné quand tu dis, bah non. Pourquoi? Non, parce qu'il y a un simple exemple. Dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance, on ne parle pas que de l'ordre d'Aaron. Et le judaïsme se base que sur l'ordre d'Aaron en général. Bon, ici c'est un peu Abraham, mais ce qui fait le socle du judaïsme soi-disant, c'est l'ordre d'Aaron. Le problème, c'est que dans l'ordre d'Aaron, on parle ni avant ni après, on parle de kippa. Ben, ou ce qui peut ressembler à une kippa. On te dit même, il faut même pas couvrir la tête. Et la kippa te couvre la tête quand t'es un homme. Donc, mais les gens ont des dogmes dans la tête, des schémas bien détaillés, des boîtes dans la tête. Et des fois, c'est très difficile de démanteler ça. Mais c'est pas pour autant que cette personne a le droit d'insulter quelqu'un ou de se moquer de quelqu'un ou de le traiter de je sais pas quoi, alors qu'en fait, celui qui le reprend dit la vérité. Et le créateur est témoin que c'est lui qui va régler certains problèmes comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont malhonnêtes à la base. Tu peux rien y faire. Ensuite, tu prends un autre qui te dit, moi, je crois qu'en ce qu'on appelle la nouvelle alliance, je crois pas en l'ancienne alliance. Ah, mais t'es catholique. Tu vas dire, non, parce que je crois pas en la Trinité, je crois pas. Ah, mais t'es branhamiste. Mais non, je crois pas non plus en leur doctrine. C'est-à-dire, la personne a des schémas dans la tête. Pour lui, il comprend pas qu'en fait, non, il faut regarder le texte intellectuellement et il faut étudier les choses et ça prend du temps certaines fois, des fois ça va plus vite, mais c'est sûr quand tu connais, ça te paraît facile, mais comme dans tout. Mais pendant que tu apprends, c'est un peu compliqué. C'est comme un virtuose du piano, par exemple. Les gens, ah, il est très doué. Mais c'est pas parce qu'il est doué qu'il travaille pas beaucoup pour, euh, pour le piano. Non, ça veut rien dire. Les gens qui pensent comme ça, malheureusement, c'est des cancres. Parce qu'ils pensent que euh, la personne, parce qu'il est doué, ben, il travaille pas beaucoup. Il travaille beaucoup, mais ça lui plaît. C'est tout. C'est comme ça. Donc, on va voir si vraiment, ben, ce que je viens de dire, et puis après, il faudra que vous allez vérifier vous-même, hein, ce que je viens de dire est vrai. Et donc, je vous dis, même si Déborah, à un moment donné, quand il fallait faire la guerre, il a dit qu'il fallait un homme, mais c'était pas n'importe quel homme, c'était un chef de guerre. Donc, il était roi aussi pour la guerre. Mais elle, en tant que femme, elle était un Christ. Elle était un Machia, un Messie. Parce qu'elle était roi. Tous les prophètes, prophétesses, rois, tous ceux qui avaient des positions bien tranchées, bien choisies par le Tout-Puissant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Tout-Puissant rentre en contact avec eux. Donc, tu peux te rouler par terre. Si le Créateur ne s'est jamais approché de toi, arrête de te mentir. Marche humblement. Arrête de te mentir. Et quand tu vas aller en face de certains ou de certaines que le Créateur a oint, tu vas avoir des problèmes. La personne ne te fait rien. C'est tant pis pour toi. Donc, j'ai pris plusieurs exemples, ok? On va aller dans Genèse 31, 13. C'est un truc très simple. J'espère que ça va pas être long. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Je lis la version texto, hein. Où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Bon, vous voyez qu'il y a le mot tu as oint. On va aller dans l'hébreu, 31, 13. Bon, j'ai préparé un petit peu, hein. Je voulais le faire en direct, mais ça allait être trop long. Ici, il y a le mot
Oin. Tu as oin. Et c'est Mashahata. Alors, c'est ma prononciation. Il y a des gens qui vont mettre des U, des I, des, bon. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Mais vous voyez qu'il y a Mashata. Donc, il y a Masha comme Mashia. Mais ça, c'est le verbe. Si maintenant je prends un autre, on va aller dans 1 Samuel 2:10. Et on vous dit, vous voyez le mot ici, les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il révélera la force de son roi. Alors roi, vous allez voir, c'est pas Machia, c'est Malaka, c'est pas Machia, ok? Ici, alors 10, quand vous voyez le mot roi, ici, bon, c'est en anglais, mais bon, souvent il n'y a rien en français, donc. Ici, quand vous voyez king ici, le là, c'est pour a, quelque chose comme ça. C'est souvent utilisé comme ça. Mais Malaka, bon, ici, le roi, c'est comme à lui, des choses comme ça. Mais Malaka, c'est ça le mot pour roi. Ok. Mais même si vous connaissez pas la prononciation, repérez les lettres. C'est comme ça. Peu importe, du moment que vous avez un truc en hébreu ancien, peu importe la version vraiment, vous allez retrouver les lettres. Maintenant, si je vais voir ici, c'est le mot roi. Mashaya ha wa. Donc, comme comme bon, on va pas étudier les autres mots, mais Mashaya, c'est roi. Mashaya. Mashaya. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, on trouve ça. Donc vous allez me dire, mais écoute, tu as pris un mot et puis tu fais une généralité. On va aller ailleurs. Ça, c'est dans 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes roins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc il dit, ne touchez pas à mes roins. On va aller voir. Alors, dans le 22, touchez pas à mes roins. Ici, c'est le mot roin. OK? Il y a le bas, parce que vous voyez qu'il y a eu d'autres mots. Mais regardez ici. Mashaya. Mashaya. Bon, le ya qui est à la fin, c'est pour le possessif. Souvent, enfin, en hébreu ancien, je dis souvent ça rappelle le créole Martinique, Guadeloupe, ok? C'est-à-dire que le possessif, tout ça, on va le mettre après le verbe, après le mot, après, c'est toujours après. Et là, c'est la même chose en fait. Mais vous avez aussi mashaya, mashaya. Donc, le mot ouin, c'est mashaya. Bon, je vais vous prendre encore un autre exemple. Et j'aurais pu prendre des centaines comme ça, hein. C'est toujours la même chose. Ici, dans Psaume 84, 10, on dit, euh, toi, tu es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. On va aller voir, dans 84, 10, il y a le mot oint, et qu'est-ce qu'il y a? Mashaya. Mashaya. Bon, les mots qu'il y a après, par exemple, le cas, c'est souvent toi ou il, etc. Non, ou eux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est facile à trouver ça, en fait. Vous prenez plusieurs textes, c'est pour ça que je vous dis, en intelligence artificielle, il va vous traduire tous les textes en hébreu ancien, en grec ancien, et ça va être impeccable. Impeccable. Il va apprendre mieux qu'un humain. Il suffit de trouver le bon modèle. C'est comme ça. Mais, pour l'instant, on n'est pas encore là. J'espère ne pas leur donner de mauvaises idées, mais à ce moment-là, on va voir qu'il faut quand même étudier la chose, ok? Parce que ça va être très bien fait. Bon. Donc ici, Mashaya, vous avez encore Mashaya. Donc quand les gens disent, ouais, le Mashaya,
Le roi David, c'était un Machaya. Le roi Saül, c'était un Machaya. Déborah, c'était un Machaya. Ok? Jérémie, c'était un Machaya. Élie, c'était un Machaya. Daniel, c'était un Machaya. Le Jean-Baptiste, c'était un Machaya. Le Moïse ou Macha, c'était un Machaya. Ok? Même Aaron, c'était un Machaya. Abraham, c'était un Machaya. Adam, c'était un Machaya. Et même Christ, quand on dit Christ, c'était un Machaya. Et toutes ces personnes que je vous ai citées, c'était des Christ. Donc, et si aujourd'hui, certains savent qu'ils sont loin par le Créateur, et pas une blague, pas du délire là, ce sont des Machayas, ce sont des Christ qui sont là. Et malheur à ceux qui rendent de faux témoignages de ces gens-là, malheur à ceux qui se moquent de ces gens-là. Parce qu'ils ont affaire à celui qui les a roints. C'est comme ça. Ils s'appartiennent pas à eux-mêmes. Mais je voulais m'arrêter qu'au mot. Au mot. Ce sont des machayas. Alors, j'avais pris un dernier exemple. Je sais pas c'est quoi celui-là. Mais j'aurais pu prendre tous les mots qui existent, hein. Vous voyez, si on avait fait ça en informatique et tout, on allait prendre tous les mots, vous allez voir, c'est toujours écrit pareil. Euh, Quand vous regardez, alors ici on dit, oh, pourquoi j'ai pris ça? Ah non, c'est un ancien truc ça. Ok, c'est un ancien truc. Mais, je vous assure, c'est toujours écrit pareil. Donc, lorsqu'on dit à quelqu'un, euh, par exemple, la personne dit, je ne crois pas en le Christ. Il parle de quoi? Je ne crois pas en le Machaya. Il parle de qui? Il faut qu'il t'explique. Parce que si la personne est cohérente, il faut qu'il situe quel Machaya. Alors, il y a des gens qui bondissent quand ils disent non, mais euh, euh, le peuple d'Israël ne croyait pas en Macha et que Macha n'était pas un messie. Si, il était oindre, il était un messie, il était un Machaya, il était un Christ. C'est pas propre, c'est parce que les gens sont des paradigmes, ils sont des religieux, ils sont égarés. Donc pour eux, quand ils parlent de Machaya, ils parlent de Christ, ils parlent que de celui qui est venu faire sa mission et que les Romains avec les religieux en hébreu, en Israël, l'ont pendu au bois. Donc ils se réfèrent qu'à ça. Mais un Christ, le Christ ou un Christ ou le Machaya, même le roi David, c'était un Christ et c'était un Machaya. Le roi Salomon aussi. Donc donc il y a des personnes, ils lisent les Écritures avec le regard d'un catholique, mais ils disent qu'ils ne sont pas catholiques. Non, il est catholique. Avec le regard d'un judaïque, mais il dit qu'il n'est pas judaïque. Si, il est judaïque en fait. Et souvent, quand il parle, il n'y a pas ce mélange, enfin ce mélange. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ces éléments de la théorie, de, de, de l'expérience et de la révélation, il n'a pas. Et souvent, les gens qui ont compris ces choses-là, ils vont pas aller pour se vanter devant les gens. Pourquoi ils vont faire ça? Ils savent très bien que
bon, ils ont reçu une grâce et puis voilà, c'est comme ça. Je vois mal, toute proportion gardée, hein, je vois mal Macha, Ellie, Daniel, tout ça, aller se vanter devant leur frère. C'est ridicule, ou devant un homme. C'est quoi le problème? Ils sont pas fous. Mais c'était comme ça. Et je disais, il y a pas si longtemps que ça, c'était des gens redoutables. Vous vous rendez compte que certains, bon, peut-être pas tous, mais certains, des messagers, des anges venaient les parler. Ouais, tu fais comme ça, ben, tu comprends ça comme ça. D'autres, ils avaient des visions, ils étaient transportés. Mais quand je vois des personnes qui ont même pas vécu ces choses-là, se permettre de se moquer de ces gens-là, je suis choqué. C'est normal que je sois choqué. Parce que ça n'a pas de sens. C'est comme un débile qui parle. Ou comme un débile qui vit là. Dis plutôt que tu adhères pas à ça, peut-être parce que tu comprends pas, et puis c'est correct, hein. Mais moi, je fais ça. Il y a des fois, je dis, oh, Seigneur, je suis pas prêt là, je comprends pas. C'est c'est- c'est plus honnête de faire ça que de marcher avec des dogmes, avec des absurdités, et de croire que c'est vrai. Donc, s'il le faut, je vais descendre encore plus bas. Regardez, si on prend, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que le mot Christ ou Machia, c'est roindre, et puis que tous ces Ulysse personnages, c'était des Christ et des Machia, et que tous savaient qu'il y en avait un qui allait venir, et que celui-là était un peu différent. Mais ça, c'est pas l'objet de ce que je fais là. Là, c'est uniquement un truc simple. Voilà, vous prenez ça, vous allez regarder. Même si vous ne savez pas comment on prononce et tout ça, regardez les lettres, c'est la même chose. Vous allez voir Rouen, même si ça s'appelle pas Rouen, ok, admettons. Parce que ça aussi, il faut aussi se rendre compte d'une évidence. Pourquoi ils ont décidé que ça s'appelle Rouen? C'est parce qu'il y a eu un travail de malade pour décortiquer tous les mots et pour essayer de comprendre la cohérence de chaque phrase. C'est un travail de dingue. Aujourd'hui, peut-être ça ira très vite avec l'intelligence artificielle. Si quelqu'un se lance là-dedans, c'est vrai que ça va être plus facile. Peut-être qu'on va même découvrir certaines traductions qu'ils ont fait des mots qui sont fausses. Mais ça, c'est une autre histoire, ça. Donc, on va s'arrêter là. Sachez que le mot, sachez que le mot oindre, quand on parle en français, et d'ailleurs, c'est là le problème. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi de temps en temps, ils ont laissé le mot Christ ou ils ont laissé le mot Messie ou Machaya? C'est pour vous tromper. Je le dis, c'est pour vous tromper. Ça fait plus érudit, plus religion, plus spirituel selon eux. Donc, ils ont laissé Christ, ils ont laissé Machaya, et puis ils ont enlevé d'un autre côté. Alors, ça aurait été beaucoup plus simple, par exemple, si on prenait ce qu'ils appellent l'ancienne alliance, dès ils ont vu Rouen, ils auraient dû laisser Machaya, le Machaya David, Machaya, je sais pas moi, mi Machaya, etc. Mais ils ont fait ça pour tromper les gens. C'est pareil. Admettons, on dit l'ancienne alliance, bon, enfin la nouvelle alliance, une partie de la nouvelle alliance, ils l'ont mis, ils l'ont pris du grec. Mais ils auront dû laisser Christ euh, tout le temps. Pourquoi de temps en temps ils ont mis Christ, de temps en temps ils ont mis Messie? C'est pour vous perdre. Les apôtres étaient rois. Jean-Baptiste c'était un Christ ou c'était un Messie. Les apôtres c'est pareil. Et il y avait parmi les frères d'autres qui étaient rois par le Tout-Puissant. C'est comme ça. Mais ils ont préféré sélectionner ou essayer parce qu'ils ont préparé leurs dogmes, leurs affaires, et puis c'est comme ça. Mais il y a des personnes qui continuent à dire moi je ne suis pas catholique, moi je suis pas judaïque, je suis pas ceci, je suis pas cela, mais ils le sont en fait.
C'est pas en disant ça comme ça, là, qu'ils le sont pas, ou qu'ils le sont d'ailleurs. Il faut déjà que le cœur soit saisi par le Tout-Puissant pour que cette parole soit vraie, ce qu'ils vont dire. Sur ce, j'espère en tout cas pour certains qu'ils vont aller approfondir les choses, ou s'ils savaient déjà, tant mieux. Mais sachez que s'il fallait mettre les choses en traduisant en anglais ou en français de façon honnête, ou en allemand ou quoi que ce soit, vous aurez eu le mot Mashiach ou le mot Christ partout dans ce canon biblique. Sur ce, je vous souhaite un gros shalom et puis que le Tout-Puissant continue à élever et à bénir ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut. Le reste, c'est pas mon problème. Sur ce, shalom.